tell me no truth, sound all of your life. This is a drama, Mannix, a real drama. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future? Good Lord. So give me all of your lies, give me all of your lies, give me all of your lies, give me all of your lies. Wondering what's going on? Toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder Ave César des frères Coen. Alors les frères Coen ils ont toujours habitué à faire des films un petit peu décalés, enfin du moins complètement aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et bien une fois de plus avec Ave César, ils nous offrent un truc atypique. Voilà, si je devais résumer le film, ce serait une déclaration d'amour au cinéma des années 50. Voilà, c'est clairement ça. On suit toute une galerie de personnages. Même si l'intrigue principale, on va dire, c'est la disparition de l'acteur joué par George Clooney, qui est un grand acteur phare en train de tourner dans un film, un péplum. En fait, c'est la vie de Jésus, mais du point de vue d'un centurion romain, qui va du coup avoir l'illumination en tant que Jésus. Donc ce centurion est joué par George Clooney dans le film. Et donc il se fait kidnapper pendant le tournage. À un moment, il va dans sa loge, il revient jamais, il s'est fait kidnapper. Et en fait, avec ce fil rouge, on suit différentes scénettes, puisqu'en fait le héros principal c'est pas George Clooney, c'est le personnage de Josh Brolin qui est ici, alors j'ai pas trop compris c'est quoi son rôle, j'ai l'impression, je pense que c'est le patron du studio, ou du moins c'est le mec qui gère les affaires du studio pour le gros patron qui est à New York. Et en fait donc lui on le suit, il va donc d'acteur en acteur, d'incendie en incendie entre guillemets, pour essayer de faire tourner la boutique comme il faut. Et c'est vrai que ça se trouve en plein moment où il hésite sur son avenir, parce qu'il y a Lockheed, qui est la grosse boîte d'armement, qui lui a fait une proposition. Et donc c'est vrai que quand on voit toutes les merdes qu'il arrive, on pourrait dire mais va chez Lockheed, quoi, ça c'est la bonne planque. Hollywood c'est vraiment trop la merde. Et donc en fait c'est vrai que en suivant ce personnage, en le voyant aller de plateau en plateau, d'acteur en acteur, de style de cinéma en style de cinéma, c'est vraiment une déclaration d'amour au genre, quoi. Il y a le péplum, il y a la comédie musicale, il y a le western, il y a des tas de films différents, des tas de styles qui sont pas abrégés comme on dit, qui sont oh j'ai perdu le fil, je trouve plus mes mots, qui sont abordés, voilà, j'ai trouvé mon mot, donc ils sont abordés tout au long du film. Donc c'est vrai que voilà, on sent vraiment que les frères Coen là, ils avaient envie de faire une déclaration d'amour à ce cinéma d'antan. Alors après, ça, voilà, c'est pas le film du siècle. J'avoue qu'il est moins coup de poing que par exemple No Country for Old Men, que celui-là, c'est vrai que quand je l'avais lu, mais vraiment, c'est sur le cul. Maintenant, ça reste agréable à regarder. Le film, en plus, il dure combien de temps de mémoire? Il fait 2 heures et des bananes? Même pas, 1h46. Ouais. Je les avais fait dans une précédente chronique, je pense d'ailleurs que j'aurais mis le même jour que celle-là, The Revenant, qui faisait 2h30, que je trouvais que c'était beaucoup trop long. Bah voilà, là on est dans un film qui, dans une durée, on va dire, un peu plus standard, 1h46, mais ça n'avait pas besoin de plus, voilà, pour suivre son histoire. L'histoire est bien, il y a quelques rebondissements, il y a une panel, ouais, vous pouvez voir une panel d'acteurs incroyables, une palette plutôt qu'un panel, mais bon, les deux m'ont fait marcher. Donc qui porte le film, et c'est vrai que franchement c'est sympathique, quoi. Moi j'ai pris un bon plaisir à le regarder, donc j'avoue que voilà, c'est une curiosité, c'est pas un absolu à voir. Maintenant ça reste agréable, donc si vous avez l'occasion de jeter un œil, franchement n'hésitez pas, parce que c'est un bon moment. Moi je lui mets un 7,5, voilà, pour dire la moyenne haute. Parce que c'était sympa, moi je me suis bien fait plaisir à regarder ce petit film des frères Coen. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir Ave César. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos impressions dans les commentaires, soit sur la page YouTube, soit sur ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? All right, let's try this. Your line, just say it as I say it. Say your line exactly as I'm about to. Okay, sure. Would that it were so simple. Would that it were so simple. Would that it were so simple. Would that it were... Wait, watch my mouth. Would that it were so simple. Would that it were so Would that it simple. were so simple. Would that it were so My simple. dear boy, why do you say that? Why do you say twere? Well, you said say it like I said it. Yes, but... Would that it were so simple. No, you Would seem that to be it were- lingering. It's interminable, the were. I'm wondering when it'll end. And we shouldn't be wondering, should we? We should be marching right along to so simple.
Would that it were so simple. Trippingly. Would that it were so simple. Trippingly. No, don't say trippingly. Say the line trippingly. Gosh, I can't seem to cinch my saddle up on this. Larry. Would that it were so simple. Would that it were so Calm down. Would that it were so simple. 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 That it were so simple. It were so Would simple. that it were so simple. Would that it were so simple. It were so simple. Would that it were so simple. It's complicated.